Ma famille m'a laissé paralysée après m'avoir accidentellement poussé d'une falaise. Quand j'ai remarché, j'ai veillé à ce qu'il ne le puisse plus jamais. Salut, chers amis, si cette histoire vous touche, soutenez-nous en vous abonnant et en nous indiquant votre localisation dans les commentaires. Maintenant, continuons cette histoire ensemble. Je me souviens encore de la sensation de l'air qui filait devant mon visage. Ce bref instant où j'ai su que ce n'était pas un accident. Oups! Elle a glissé. La voix de ma sœur Jasmine résonnait au-dessus de moi, mais j'avais senti ses mains, les deux mains à plat contre ma colonne vertébrale, poussant. Le sentier de randonnée surplombait un canyon rocheux, du genre où les familles prennent des photos lors des réunions. On était venu ici pour se réconcilier, avait dit maman. Après que j'avais reçu le règlement de l'héritage de grand-mère Ruby, 200 000 $ qu'elle m'avait légué spécifiquement, ma famille voulait soudainement panser les vieilles blessures. J'aurais dû me méfier. Mon corps a heurté la première saillie à 6 mètres plus bas. J'ai entendu le craquement avant de le ressentir, ma colonne vertébrale se brisant comme du verre. Puis j'ai dévalé, percutant les rochers, chaque impact volant un morceau de mon avenir. Quand je me suis enfin arrêté, coincé entre deux rochers, je ne sentais plus rien en dessous de la taille. Au-dessus de moi, des silhouettes se rassemblaient au bord de la falaise. Maman, papa, Jasmine et mon frère le roi. Ils sont restés là ce qui m'a semblé des heures, mais probablement 30 secondes. Personne n'a crié au secours. Personne n'a descendu. On devrait aller chercher de l'aide, a fini par dire le roi, d'une voix monocorde. Ouais, a acquiescé papa. Retournons aux voitures. Puis ils sont partis. Ils m'ont simplement laissé là. Je gisais, saignant, paralysé, fixant le ciel qui s'assombrissait alors que le soleil se couchait. Des heures ont passé. Le froid s'est installé. J'ai sombré dans et hors de la conscience. À chaque réveil, seul. C'est là que j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. Il voulait ma mort. Si cette histoire vous parle jusqu'ici, abonnez-vous s'il vous plaît. On ne fait que commencer. Un chien m'a sauvé la vie. Pas ma famille. Un golden retriever nommé Biscuit. Son propriétaire, un randonneur âgé nommé Monsieur Moore, faisait une promenade vespérale quand Biscuit l'a tiré hors du sentier, aboyant frénétiquement. Monsieur Moore m'a dit plus tard qu'il avait failli faire demi-tour, mais quelque chose dans l'urgence de Biscuit l'a poussé à suivre. Jésus-Christ, a-t-il haleté en me trouvant point. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne pouvais pas parler. Mes lèvres étaient bleues, mon corps en hypothermie. Il a appelé le 911 immédiatement, est resté avec moi, m'a couverte de sa veste. Vous allez vous en sortir, répétait-il, bien que ses mains tremblantes trahissent sa peur. Les ambulanciers sont arrivés avec une équipe de secours. Ils ont stabilisé ma colonne, m'ont hissé de la falaise avec des cordes et une civière. À l'hôpital, une infirmière a demandé qui appelait. Ma famille, ai-je murmuré, encore assez naïve pour croire qu'ils se soucieraient. J'ai survécu. Maman a répondu à la première sonnerie. Oh mon Dieu, Tanisha. Merci Jésus. On t'a cherché partout. On a appelé les gardes forestiers. On a cherché toute la nuit. Sage. Oh, sage. Mais l'infirmière ne le savait pas, les médecins non plus, qui ont loué ma famille dévouée quand ils ont déboulé dans ma chambre d'USI 6 heures plus tard, les larmes coulant sur leur visage. Bébé, sanglotait papa, serrant ma main. On était si inquiets. J'avais envie de hurler, de dire à tout le monde qu'il m'avait laissé mourir. Mais quelque chose m'a arrêté. La façon dont Jasmine serrait mon épaule un peu trop fort, se penchant pour murmurer. L'argent est déjà transféré sur le compte de maman. Ton téléphone et ta carte d'identité sont tombés de la falaise. Si tragique. Mon sang s'est glacé. Lésion complète de la moelle épinière à T12L1. Les mots du docteur Martinez étaient comme une nouvelle chute. Je suis désolé, Tanisha. Les dommages sont étendus. Vous ne remarcherez probablement jamais. Jamais. Ce mot résonnait dans la chambre stérile tandis que ma famille jouait son chagrin digne d'un Oscar. Maman s'est effondrée dans un fauteuil, hurlant. Le roi a frappé le mur. Jasmine a enfoui son visage dans la poitrine de papa. Je les regardais, engourdis, non pas par le choc, mais par la reconnaissance. Je les voyais clairement pour la première fois. On prendra soin de toi, bébé, a promis maman, caressant mes cheveux avec les mêmes mains qui avaient falsifié ma signature sur des documents bancaires. Tu viendras vivre avec nous.
La famille prend soin de la famille. L'assistante sociale, Mademoiselle Rodriguez, a souri. Vous avez de la chance d'avoir un tel soutien. Beaucoup de patients atteints de lésions médulaires affrontent cela seuls. Si seulement elle savait. Au cours des 3 semaines suivantes, alors que j'apprenais à exister dans un corps brisé, la vérité s'est cristallisée. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient tout planifié. Jasmine avait suggéré la randonnée. Le roi avait insisté pour aller sur ce sentier précis, disant qu'il avait une signification spéciale pour grand-mère Ruby. Papa s'était positionné derrière moi au bord de la falaise, puis s'était écarté au dernier moment. Maman. Elle se tenait le plus près du parking, prête à partir. J'ai commencé à tout noter dans un carnet que Mademoiselle Rodriguez m'avait donné. Date, conversation, incohérence dans leur récit. Quand le détective Maurice est venu prendre ma déposition sur l'accident, je lui ai dit exactement ce qu'il voulait entendre. J'ai glissé. Je ne me souviens pas de grand-chose, juste ma famille aimante qui essayait de me rattraper. Ses yeux se sont attardés sur les miens. Il ne m'a pas cru, mais sans preuve, que pouvait-il faire? Ils m'ont installé chez eux 3 mois après la blessure. Pas ma maison d'enfance. Maman et papa l'avaient vendue des années plus tôt quand leurs finances s'étaient effondrées. C'était une location exiguë avec des couloirs étroits et aucune accessibilité pour fauteuil roulant. On s'en sortira, a dit maman joyeusement tandis que le roi et papa peinaient à faire passer mon fauteuil par la porte d'entrée, éraflant la peinture du cadre. Ma chambre était un espace de rangement reconverti près de la cuisine. Pas de porte, juste un rideau, pas d'intimité. Je pouvais tout entendre. Leur conversation, leur rire, leur vie qui continuait tandis que la mienne s'était arrêtée. La première nuit, je les ai entendus célébrer dans le salon. 200 000, a dit papa. Moins les 30 qu'on a déjà dépensés, il reste 170. On devrait d'abord rembourser la voiture, a suggéré le roi. Pas question, a coupé Jasmine. J'ai besoin de nouveaux matériels pour mon salon. Maman m'a promis 50. Ils ont discuté 1 heure sur la façon de diviser mon héritage. Pas une fois ils n'ont mentionné l'utiliser pour mes soins, mes factures médicales, ma kinésithérapie, mon avenir. J'étais là dans le noir, les larmes coulant silencieusement sur mon visage, et quelque chose en moi s'est durci. Le chagrin s'est transformé en quelque chose d'autre, quelque chose de froid et calculateur. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils pensaient que je serais dépendante, docile, reconnaissante. Ils avaient sous-estimé une chose cruciale. J'étais la petite fille de Ruby. Elle n'avait pas été une femme qui acceptait la défaite. Elle avait été une combattante qui m'avait appris qu'il fallait parfois brûler tout le jardin pour faire pousser quelque chose de nouveau. J'ai commencé à planifier. J'ai commencé par le docteur Keisha Williams, une détective privée que j'ai trouvée en ligne. En utilisant la carte de crédit d'urgence que l'hôpital m'avait donnée, une que ma famille ne connaissait pas, je l'ai engagée. Je veux que vous suiviez les transactions financières, lui ai-je dit lors de notre premier appel, chuchotant pendant que ma famille dormait, spécifiquement un transfert de 200 000 $ du compte d'héritage de ma grand-mère. Le docteur Williams était une femme noire d'une 50aine d'années aux mèches argentées et aux yeux perçants. Elle m'a rencontrée à la maison sous prétexte d'être une consultante en soins à domicile. Ma famille l'a à peine regardée. Ils ont vu un type d'assistante sociale et l'ont immédiatement ignorée. Dans ma prison de rangement, elle s'est assise près de moi. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. La poussée, pas la glissade. Les heures seules sur la falaise. Les signatures falsifiées. La menace chuchotée de Jasmine. Avez-vous des preuves? A-t-elle demandé. Pas encore, mais je vais en avoir. Elle m'a laissé un petit enregistreur déguisé en câble de charge. Gardez-le branché dans les zones communes. Laissez-les parler. Les gens comme eux finissent toujours par se sentir à l'aise. Ils l'ont fait. En 2 semaines, j'avais des enregistrements de maman et papa discutant de la façon dont ils avaient réglé le problème Ruby. De Jasmine se vantant auprès de son petit ami d'avoir convaincu, cette idiote, d'aller randonner. De le roi riant de la façon dont j'étais tombée dans le panneau. Chaque mot était du poison. Chaque rire était un couteau. Mais je les ai tous collectés, construisant mon dossier comme grand-mère Ruby m'avait appris à construire n'importe quoi. Une pièce solide à la fois. Le docteur Williams est revenu avec des relevés financiers.
Ils ont falsifié votre signature sur le formulaire de transfert d'héritage 3 jours avant la randonnée. J'ai trouvé le notaire qu'ils ont soudoyé. Elle est prête à témoigner en échange d'immunité. Mes mains tremblaient en tenant ces documents. La plupart des patients dans votre état perdent espoir, a dit mon kinésithérapeute André lors de notre première séance, mais je vois quelque chose de différent dans vos yeux. De la rage, ai-je suggéré. Il a ri. De la détermination. André était un ancien athlète qui s'était rééduqué de sa propre lésion médulaire. Il comprenait. 3 fois par semaine, maman me conduisait au centre de rééducation, se plaignant tout le trajet du prix de l'essence et du temps qu'elle sacrifiait. « Tu es si ingrate, Tanisha », disait-elle point. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Je souriais et hochais la tête, la laissant croire que j'étais vaincue. Mais en thérapie, je me battais comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. André me poussait plus fort que quiconque ne le pensait possible. Stimulation électrique, station debout assistée, renforcement du tronc, des heures de travail excruciating que la plupart des patients abandonnent point. Il y a un nouveau traitement expérimental, a mentionné André 6 mois après le début de la thérapie. Stimulation épidurale combinée à un entraînement intensif. Ça a aidé certains blessés T12 à retrouver une fonction partielle, peut-être même à marcher avec assistance. Quel est le hic? C'est cher, 80 000 $. L'assurance couvre peut-être 10%. Mon cœur s'est serré, puis durci point. Comment postuler? Cette nuit-là, j'ai entendu Jasmine dans la cuisine. Maman, Tanisha pose des questions sur ses factures médicales. Elle veut voir les relevés. Ignore-la, a répondu maman. Elle n'a pas besoin de s'en soucier. Il recevait mes paiements d'invalidité, 1400 $ par mois. Chaque centime allait dans leur poche pendant qu'ils se plaignaient du fardeau de s'occuper de moi. J'étais dans ma prison de rideau et j'ai pris une décision. Je suivrai ce traitement d'une manière ou d'une autre, même si je dois les détruire pour ça. Elle s'appelait Patricia, et c'était la sœur aînée de papa, la membre de la famille que tout le monde avait été averti d'éviter. Tante Pat est folle, disait toujours maman. Amère et jalouse. Maintenant, je me demandais quelle vérité ce mensonge couvrait. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux et je lui ai envoyé un message. Tante Pat, c'est Tanisha. Je dois vous dire ce qui s'est vraiment passé. Elle a répondu en 1 heure. J'attendais que tu me contactes. Je serai là demain. Quand elle est arrivée, le visage de maman est devenu blanc. Patricia, tu n'es pas la bienvenue ici. Je rends visite à ma nièce, a dit tante Pat, me roulant dehors avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Elle avait 63 ans, des cheveux gris striés et les mêmes yeux farouches que grand-mère Ruby. Nous sommes allés dans un café. Elle a écouté tout, la poussée, le vol, les enregistrements, l'abus financier. Je le savais, a-t-elle fini par dire, les larmes coulant. Quand Ruby t'a fait sa principale bénéficiaire, en contournant ses propres enfants, elle savait. Elle savait ce qu'ils étaient. Pourquoi les a-t-elle déshérités? Parce que, il y a 15 ans, ils ont essayé la même chose avec elle. Convaincus de signer la cession de sa maison. Ta mère a falsifié des documents. Ruby les a attrapés juste à temps. A changé son testament, mais a gardé la paix pour la famille. Tante Pat a serré ma main. Elle t'a laissé cet argent comme protection et opportunité. Elle voulait que tu leur échappes. Au lieu de ça, ils m'ont estropié. Non, bébé. Ils ont essayé de te briser. Il y a une différence. Elle a sorti un chéquier. Ruby m'a laissé quelque chose aussi. Pas d'argent. Sa police d'assurance vie. 50 000 $. Je veux que tu l'aies. Prends ce traitement. Remarche. Ensuite, on brûle toute cette famille ensemble. J'ai fixé le chèque qu'elle a écrit, les mains tremblantes. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que Ruby était ma sœur, et tu es son héritage, la bonne. Le programme expérimental m'a accepté immédiatement. Le docteur Sarah Wilson, une neurologue spécialisée dans les lésions médulaires, a examiné mes scanners avec un optimisme prudent. Votre blessure, bien que grave, a des zones incomplètes. Le stimulateur épidural pourrait activer des voies dormantes. Combiné à une thérapie intensive, vous pourriez potentiellement retrouver une certaine fonction motrice,
peut-être même marcher avec assistance. J'ai accroché à ces mots incertains comme à des bouées de sauvetage. L'opération a eu lieu un mardi. Tante Pat est restée avec moi. La seule membre de la famille présente. Maman était trop occupée avec l'ouverture du salon de Jasmine. Le roi travaillait. Papa n'a même pas appelé. Leur absence était la liberté. La récupération était une agonie. Le stimulateur envoyait des impulsions électriques dans ma colonne, faisant trembler et spasmer des muscles que j'avais oubliés. Le docteur Wilson et André me faisaient travailler 6 heures par jour. Station debout assistée, transfert de poids, tentative d'activer des voies neurales que le traumatisme avait sectionnées. Pensez à bouger vos orteils, coachait André. N'essayez pas de forcer. Pensez-y simplement. Je pensais. Je me concentrais. Je priais la mémoire de grand-mère Ruby. Mon orteil droit a bougé. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Le visage d'André s'est illuminé d'un immense sourire. On a quelque chose avec quoi travailler. Les 3 mois suivants se sont fondus douleur, sueur, larmes et victoires microscopiques. Un mouvement d'orteil est devenu une flexion de cheville. Une flexion de cheville est devenue un pli de genou. Un pli de genou est devenu une station debout avec soutien complet. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Qu'ils pensent que j'étais toujours impuissante, toujours brisée, toujours dépendante. Pendant ce temps, le docteur Williams construisait le dossier criminel, les documents falsifiés, l'abus financier, les enregistrements, tout se mettait en place. On y est presque, m'a-t-elle dit lors d'une réunion secrète. Encore un peu. Je suis rentrée de thérapie pour trouver maman en train de vendre mon fauteuil roulant. Tu n'as pas besoin de ce modèle médical, disait-elle à l'acheteur sur le pas de la porte. Un simple fauteuil de transport suffit pour quelqu'un qui reste juste assis. Le fauteuil médical coûtait $4000. Elle le vendait $800. C'est mon fauteuil, ai-je dit depuis la voiture de tante Pat. Le visage de maman s'est durci. Et je suis ta mère. Je décide de ce qui est nécessaire. Cet argent va aux dépenses du ménage que tu crées. L'acheteur, un homme blanc d'âge moyen, semblait mal à l'aise. Madame, si c'est son fauteuil, ça va. Maman a claqué. La vente est finale. Tante Pat a commencé à sortir, mais je l'ai arrêtée. Laisse-la le vendre parce que je n'en aurai bientôt plus besoin. Cette nuit-là, j'ai entendu la conversation qui a coupé mon dernier lien émotionnel avec ces gens. Tanisha devient trop à l'aise. Jasmine disait qu'elle posait des questions sur l'héritage, sur les bijoux de grand-mère Ruby. Les bijoux sont déjà vendus, a répondu maman. Elle n'a pas besoin de le savoir. Et si elle devient suspicieuse? A demandé le roi. Et si elle parle à un avocat? Silence. Puis papa a parlé, sa voix glaçante. Qui croirait une fille paralysée plutôt que sa famille dévouée? D'ailleurs, les accidents arrivent. Si elle devenait trop problématique, si elle tombait mal lors d'un transfert, les blessures à la tête chez les utilisateurs de fauteuils ne sont pas rares. Ils discutaient de me tuer. J'ai enregistré chaque mot. Puis j'ai appelé le détective Maurice, celui qui avait enquêté sur mon accident. Je suis prête à parler, ai-je dit. Et j'ai des preuves. Le lendemain matin, j'ai fait mes premiers pas sans assistance dans la salle de thérapie d'André. 5 pas avant de m'effondrer, sanglotant. Mais 5 pas, c'était 5 de plus que ma famille ne pensait que je pourrais jamais en faire. On va à la police la semaine prochaine, a dit tante Pat. Prête. Je suis prête depuis que j'ai heurté cette falaise. Je suis entrée dans le salon un dimanche matin. Je marchais avec un déambulateur, tremblante, à peine stable, mais je marchais. Maman a lâché sa tasse de café. Elle s'est brisée sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? A halté Jasmine. Papa et le roi se sont figés au milieu de leur conversation, me fixant comme si j'étais revenue d'entre les morts. D'une certaine manière, c'était le cas. Surprise, ai-je dit, la voix stable malgré mes jambes tremblantes. Toute cette thérapie dont vous vous plaignez de me conduire, ça a marché. Bébé, c'est incroyable. Maman s'est reprise la première, se précipitant vers moi. C'est un miracle. Nous prierons. Garde ça. Je l'ai coupé. C'est ce que vous avez fait. Tout. La température de la pièce a chuté de 20 degrés. Tanisha, tu es confuse,
a commencé papa. Le traumatisme de ton accident. Je n'ai pas glissé. Jasmine m'a poussé. J'ai senti ses 2 mains sur ma colonne. J'ai regardé directement ma sœur. Son visage est devenu pâle. Et vous m'avez tous laissé sur cette falaise pour mourir. Vous avez volé mon héritage, falsifié ma signature, et vous m'avez abusé financièrement pendant 1 an. Et tu ne peux rien prouver, a dit le roi, mais sa voix s'est brisée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. Leurs voix ont rempli la pièce. Conversation sur les documents falsifiés. Blague sur mon accident. Plan pour se débarrasser de moi si je devenais problématique. C'est manipulé, a essayé maman. Édité. Faux. Drôle. Le spécialiste audio-légal a dit la même chose quand je lui ai dit que vous prétendriez ça. Il a déjà soumis son rapport d'authentification au procureur. La couleur a fui tout leur visage. De plus, le notaire qui a attesté ma signature sur le transfert d'héritage témoigne contre vous en échange d'immunité. Les relevés bancaires montrent chaque dollar que vous avez volé. Et le détective Maurice est très intéressé à rouvrir l'enquête sur ma tentative de meurtre. Jasmine s'est jetée sur moi. Espèce d'ingrate. Après tout ce con. Tante Pat est sortie de la cuisine, tenant son téléphone en l'air, et cette menace est aussi enregistrée. Merci, chérie. L'arrestation a eu lieu 48 heures plus tard. J'ai regardé depuis le salon de tante Pat alors que la police emmenait ma famille menottée. Maman hurlait, c'est ma fille. Elle ment. Elle est mentalement instable à cause de son accident. Jasmine se débattait contre les agents. Cet argent nous était dû. Ruby était notre mère. Le roi restait silencieux, tête baissée. Papa essayait de garder sa dignité, mais je voyais ses mains trembler. Le détective Maurice est venu me voir après. Vos enregistrements, les preuves financières, le témoignage du témoin. C'est un dossier étanche. Le procureur les inculpe pour tentative de meurtre, fraude, falsification et abus financiers sur personnes âgées liées à votre grand-mère. Abus sur personnes âgées. Nous avons enquêté plus loin. Votre famille avait commencé le schéma de falsification alors que votre grand-mère était en vie, essayant d'accéder à ses comptes. Le modèle était déjà établi. Mes mains se sont crispées. Que se passe-t-il maintenant? Procès probablement dans 8 mois. Avec votre témoignage et les preuves, la condamnation est presque certaine. Votre mère et votre sœur risquent 20 à 30 ans. Votre père et votre frère 15 à 25 ans tant que complices. J'aurais dû ressentir le triomphe, la justice. Quelque chose. Mais je me sentais vide. Les réactions de la communauté étaient partagées. Certains me félicitaient d'avoir tenu tête à des abuseurs. D'autres murmuraient que j'avais détruit ma famille pour de l'argent, que j'étais vindicative, que j'aurais dû pardonner. La famille, c'est la famille, m'a dit une amie d'église de maman au supermarché. Quel genre de fille envoie sa propre mère en prison? Celle qui a été poussée d'une falaise et laissée pour mourir. A rétorqué tante Pat, mais les mots se sont enfoncés sous ma peau. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous si vous croyez que les survivants doivent être crus. Ma récupération physique a continué. Je suis passé du déambulateur à la canne, puis à marcher de courtes distances sans aide. Le docteur Wilson appelait cela remarquable. Moi, j'appelais cela carburant de vengeance. Chaque pas était la preuve qu'il ne m'avait pas brisé. Mais tard la nuit, j'entendais encore les cris de maman quand la police l'a emmené. Je voyais encore le visage dévasté de le roi. Le tribunal était bondé. La communauté de l'église de maman remplissait la moitié de la galerie avec des t-shirts « Libérez la famille ». L'autre moitié était remplie de supporters tenant des pancartes « Justice pour Tanisha ». Mon témoignage a duré 4 heures. L'avocate de la défense, une femme incisive nommée Mademoiselle Crawford, a essayé de me briser. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse du succès de votre sœur Jasmine? Non. Vous n'avez pas nourri de ressentiment envers votre mère pendant des années. J'ai nourri l'espoir qu'elle m'aime. Il y a une différence. Votre famille affirme que vous avez fabriqué tout ce scénario pour de l'argent, que vous êtes mentalement instable à cause de votre blessure. J'ai regardé directement le jury. Si je voulais de l'argent,
Je n'aurais pas dépensé 50 000 $ en chirurgie pour remarcher juste pour pouvoir me tenir dans ce tribunal et leur faire face. J'aurais gardé le silence, resté dépendante, et continué à toucher les chèques d'invalidité qu'ils volaient de toute façon. Le procureur, un homme noir nommé David Washington, a présenté les preuves méthodiquement, relevés bancaires, documents falsifiés, enregistrements audio, témoignages du notaire, dossiers médicaux montrant que j'avais été laissée sur cette falaise pendant 6 heures avant le sauvetage. Le docteur Martinez a témoigné que les blessures de mademoiselle Tanisha étaient cohérentes avec une chute de grande hauteur. Cependant, la position de son corps quand on l'a trouvée, coincée entre des rochers à 12 mètres en dessous du sentier, rend hautement improbable qu'elle ait simplement glissé. Quelqu'un aurait entendu ses cris. Sa famille affirme avoir cherché pendant des heures mais n'a appelé aucun service d'urgence avant le lendemain matin. Monsieur Moore, le randonneur qui m'a trouvé, a témoigné les larmes aux yeux. Elle était en hypothermie, à peine consciente. 1 heure de plus et elle serait morte. Je lui ai demandé pourquoi personne n'avait appelé à l'aide. Elle a murmuré « Il savait où j'étais ». La défense a présenté des témoins de moralité, membres de l'église, voisins, gens qui connaissaient maman et papa depuis des années. Ce sont de bonnes personnes qui ont fait une erreur. Une erreur? Ils appelaient une tentative de meurtre une erreur. Le verdict est revenu coupable sur tous les chefs. Maman s'est effondrée dans le tribunal. Jasmine a dû être maîtrisée. Papa est resté immobile. Le roi sanglotait. La sentence a eu lieu 1 mois plus tard. Maman a eu 32 ans. Jasmine 28. Papa 20. Le roi 15 avec possibilité de liberté conditionnelle dans 10 points, ils seraient vieux à leur sortie. Brisé. S'ils survivaient à la prison. J'étais dans la galerie avec tante Pat, regardant ma famille être emmenée. Maman s'est retournée une dernière fois, son visage vieilli de 20 ans, et a articulé « Je suis désolée ». Trop tard. Des décennies trop tard. Les médias m'appelaient courageuse, survivante, inspiration. Le règlement de l'héritage m'a été restitué, plus des dommages et intérêts. J'avais assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter, mais l'argent ne répare pas les cauchemars. N'efface pas la sensation de tomber, de gésir brisé et seul tandis que le soleil se couchait et que personne ne venait. Ne fais pas taire les berceuses de maman de mon enfance quand je croyais encore qu'elle m'aimait. 6 mois après la sentence, j'ai créé une fondation pour les survivants d'abus au nom de grand-mère Ruby. Nous finançons l'aide juridique, les soins médicaux et le counseling pour les gens piégés par des familles toxiques. Je marche maintenant, parfois avec une canne, parfois sans. Mon corps a guéri, ma colonne s'est renforcée, mais tard la nuit, j'entends encore leur conversation dans le salon sur la facilité de mettre en scène un autre accident. Je sens encore les mains de Jasmine dans mon dos. Je goûte encore la trahison. Ils m'ont pris la capacité de marcher. J'ai pris leur liberté. Mais dans l'espace creux où la famille se tenait autrefois, il n'y a que des échos. Tante Pat me dit que j'ai fait ce qu'il fallait. Le docteur Williams dit que je suis courageuse. La fondation aide des centaines de personnes. Mais quand je visite la tombe de grand-mère Ruby, je murmure « J'ai survécu, grand-mère ». Mais je ne sais pas si survivre équivaut à gagner. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur la justice. Elle est nécessaire. Elle est juste. Mais elle ne vous guérit pas. Elle ne vous rend pas ce qui a été volé. Elle n'efface pas la trahison ni les cicatrices. J'ai veillé à ce qu'ils ne puissent plus jamais faire de mal à personne. Mais en les détruisant, j'ai détruit la dernière possibilité d'avoir une famille. Cela en valait-il la peine? Demandez-moi demain, et le jour d'après, et tous les jours pour le reste de ma vie. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. La justice compte. Les survivants comptent. Et si vous êtes piégé dans une situation familiale toxique, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Vous méritez mieux. Vous méritez de survivre.